Alors, pour alimenter les radiateurs depuis une chaudière dans un pavillon, il existe deux grands principes de distribution. Ça va être le principe de distribution en monotube et l'autre va être le principe de distribution en bitube. Alors nous allons tout d'abord nous pencher sur la distribution en monotube. Alors le premier principe de distribution en monotube va être le monotube qu'on appelle en série. Alors tout simplement on part de la chaudière et puis on va alimenter nos radiateurs comme ça. On va rentrer dans le premier radiateur, le radiateur A, puis on va sortir, et ainsi de suite. On va aller dans le radiateur B, et ainsi de suite. On va sortir pour aller dans le radiateur C. Et enfin, le dernier radiateur, on retourne à la chaudière. On n'oubliera pas évidemment les vannes de vidange, éventuellement de remplissage. Alors, l'avantage de ce type de distribution, c'est que l'investissement est relativement faible puisqu'il nous faudra simplement un tuyau entre chaque radiateur. L'inconvénient en fait, c'est que l'isolement d'un radiateur arrête la circulation dans tous les radiateurs. Par exemple, si le client ferme son robinet, c'est-à-dire qu'il est trop chaud et donc il va fermer le robinet, donc le radiateur A ne va plus être alimenté, alors dans ce cas-là, les autres radiateurs ne vont plus être alimentés. L'autre inconvénient, ça va être la diminution excessive de la température de l'eau à l'entrée de chaque radiateur. Ce qui veut dire que le dernier radiateur, on va être obligé de le surdimensionner. Par exemple, dans le radiateur A, eh bien, on peut avoir de l'eau à 60 degrés qui va rentrer dans le radiateur, puis comme on va avoir une perte de chaleur, bien l'eau qui va rentrer dans le radiateur B va être aux alentours, par exemple, de 40 degrés, et ainsi de suite, ici 30 degrés. Ce qui veut dire qu'on va être obligé de surdimensionner le dernier radiateur pour avoir le confort nécessaire. Alors, en fait, ce type de distribution n'est plus utilisé, n'est pratiquement plus utilisé. Donc, on va pouvoir ensuite s'intéresser au deuxième type de distribution monotube, qui va être la distribution dite en dérivé. Alors le principe reste le même, on part de notre chaudière et puis on va aller alimenter le premier radiateur. Sauf que cette fois-ci, on ne va pas envoyer tout le débit dans le premier radiateur, on va faire ce qu'on appelle un bypass, voilà, qui va nous permettre d'alimenter la suite du réseau. Alors évidemment, on va ressortir notre premier radiateur et puis on va rejoindre le bypass en fait, et ainsi de suite. On va pouvoir aller dans le deuxième radiateur et on va avoir une partie de notre débit qui va aller dans le deuxième radiateur et une autre partie de notre débit qui va continuer à aller dans le réseau, et ainsi de suite. Puis évidemment on va terminer par le dernier radiateur et on va retourner à notre chaudière. Toujours le même principe, on n'oublie pas de placer nos vannes de vidange et éventuellement de remplissage. Alors pour la petite information, il existe des systèmes tout préétablis qui vont faire office d'alimentation de ce type de radiateur. Voilà, c'est ce qu'on appelle voilà, ce sont chez Giacomini, on peut avoir ce type de système. Voilà. Donc voilà les deux grands principes de la distribution d'un monotube dans un pavillon. Alors les avantages, c'est que ce type de distribution donc, va permettre l'isolement de chaque radiateur sans interrompre l'alimentation des suivants. C'est-à-dire qu'on peut très bien, le client peut fermer ce radiateur-là et puis les autres radiateurs seront toujours alimentés. Et on aura une petite diminution de la température au niveau de l'entrée de chaque radiateur, contrairement à la distribution en série. Alors, on va quand même avoir un inconvénient, c'est qu'on doit pouvoir alimenter uniquement, on va dire que 5 radiateurs au maximum. Donc voilà, ce qui veut dire que on va utiliser ce type de distribution uniquement dans les petits logements. Donc voilà les deux grands principes de distribution du monotube dans un pavillon.